Hello, hello, j'espère que vous... Pleine lune du 19 décembre. C'est une pleine lune en Gémeaux, donc c'est un peu le choix de l'amour à faire. Il y a de belles énergies d'amour, de chance. L'univers veut vraiment nous montrer que tout est possible, que tout est réalisable pour cette fin d'année. Comme d'habitude, on est en pleine lune, donc les émotions vont être exacerbées. Et pour nous permettre encore de libérer certaines peurs, certains doutes, certaines blessures. Ça peut être aussi certaines situations relationnelles qui vont être éclairées, mises en lumière. On va comprendre beaucoup plus de choses, mais vraiment au niveau du cœur. Il n'y aura pas d'animosité ni de... Non, on va comprendre les choses au niveau du cœur et les situations vont s'éclairer. Donc on va pouvoir se sentir quand même mieux et apaisé. Si vous avez commencé à travailler sur vos blessures, sur vos peurs, sur vos doutes, même si vous avez commencé un projet qui vous tient à cœur, en ayant toujours cette énergie positive, en envoyant du positif, je reviens encore là-dessus, mais quand on envoie du positif, on reçoit du positif. Imaginez votre futur toujours avec du plus et vous récolterez des énergies plus. Donc si vous avez commencé un peu tout ça, ou s'il y a un nouveau projet qui se met en route, vous allez attirer et récolter pour certains ce que vous avez semé déjà. On va être beaucoup soutenu par l'univers, parce que l'univers nous apporte aussi une énergie de chance pour nous aider à nous ouvrir à soi, à l'autre, aux autres. Il y a certains problèmes aussi conflictuels, relationnels, qui pourront être résolus pendant cette pleine lune. Quand on sent vraiment que tout va mal, on ne se sent pas bien, on a l'impression de plus voir le bout du tunnel, avec ces énergies, là, relevez la tête, respirez, laissez l'énergie d'amour vous envahir. Comme je dis souvent, nous avons le droit à l'amour, vous méritez l'amour. Choisissez justement l'amour de la vie, laissez-vous envahir par cette énergie d'amour pour vous relever. Avec encore cette énergie de chance, il y a des nouvelles opportunités de croissance et de prospérité qui vont se présenter à nous. Et si ça n'avance pas assez vite, c'est quand même du mouvement, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Si vraiment vous sentez que ça va pas assez vite, ou que vous ne savez pas trop où vous en êtes, laissez passer. Même si vous avez une proposition, là c'est surprenant parce qu'on s'y attend pas, on vous dit que vous avez pas besoin de vous précipiter, il n'y a pas besoin de se précipiter. On laisse aller là, la fin d'année et on commence vraiment à programmer et à prévoir les gros chantiers début d'année prochaine. C'est vraiment ça, là c'est vraiment une lune pour se recentrer vraiment sur nous, sur notre cœur et sur l'amour. Donc la carte du Gémeaux, les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Ensuite, je vais tirer, hop, je le remets dedans. On va aller voir ce que la lune a à nous dire. Alors, les émotions montent en flèche. Donc il y a beaucoup d'émotions qui vont remonter. Mais pour nous aider, prenez le temps de souffler. Vraiment pour nous aider à finir ce nettoyage ou à prendre conscience encore de certaines blessures. D'entamer justement peut-être des affirmations positives. Mais on vous dit vraiment, prenez le temps de souffler parce qu'après, les énergies vont gagner en vitesse. Donc après, ça va aller très très vite. Pour certains, il y a de la passion qui arrive. De la passion, des retrouvailles,
des émotions aussi très fortes. Donc là, on nous dit aussi également, parce qu'on est quand même en pleine lune en Gémeaux, les émotions montent en flèche et laissez peut-être pas justement cette énergie là des fois qui sera trop présente prendre le dessus. Prenez le temps de respirer avant de parler parce que ça pourrait aller très vite. On nous dit que rien n'est gravé dans le marbre, donc vraiment prenez le temps de souffler. Si vous sentez qu'il y a, et abandonnez-vous au divin. Si vous sentez vraiment qu'il y a des choses qui ne bougent pas, on vous dit rien n'est gravé dans le marbre. Les énergies là vont bouger très vite. Prenez le temps de souffler, parce que les choses, prenez le temps de souffler. Laissez vos doutes, vos craintes, vos peurs à l'univers également, parce que rien n'est gravé dans le marbre. Alors, on a croyez en l'impossible, c'est un nouveau départ. Et ensuite, insuffler de l'amour dans la situation. Voilà, tout ce qui est sauté. Donc, voilà, il y a un nouveau départ. Si vous sentez vraiment pas bien, que ça bouge pas, là, on nous confirme. Donc, je le redis, on nous confirme. Là, ça va bouger très vite. Prenez le temps de souffler. Faites-vous confiance. Faites confiance à l'univers. Parce qu'il y a un nouveau départ. Début d'année. Voilà. Et insufflez de l'amour. Donnez-vous de l'amour à vous. Donnez de l'amour aux situations qui vous perturbent, qui vous font du mal. Les choses vont bouger. Rien n'est gravé dans le marbre. Pour certains, on vous dit d'oser faire le premier pas. Vous êtes suffisamment bien, vous avez gagné suffisamment de confiance. Le pragmatisme, vous avez fait la part des choses en fait. On a fait la part des choses. Et pour certains, on vous dit qu'il y a un résultat gagnant-gagnant. Donc si vous avez des soucis, on vous dit qu'il y a un résultat gagnant-gagnant qui pourra arriver. Pour certains, on vous dit vraiment de maintenir votre cap. Vous êtes sur votre bon chemin. Abandonnez-vous au divin. Votre nouveau départ là que vous avez entamé, il arrive. Prenez le temps de souffler. Prenez le temps de comprendre les dernières émotions qui vous bloquent pour ce nouveau départ. Et on insuffle de l'amour et on nous dit vraiment de s'attendre à un changement considérable. Pour certains, ça va être dans un projet. Et pour certains, c'est début d'un nouveau cycle romantique. De belles choses. Là, la lune, elle est gentille avec nous. Elle nous dit vraiment de prendre ce temps de souffler. C'est la fin de l'année. Il y a les fêtes qui arrivent. Prenez le temps de vous recentrer, de souffler, parce que les énergies vont bouger très vite. Et ça va s'enchaîner très vite ensuite. Après, je vais prendre l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Pour voir un peu. Et je ressens vraiment comme on se presse pas. C'est la fin de l'année. J'ai mon projet en cours. Ça va avancer. Je le sais au fond de moi, ça va avancer. Donc, je prends le temps de profiter de ma famille, de me recentrer sur moi, de me recentrer sur mon autre, de me recentrer sur ma famille, sur mes enfants, d'insuffler de l'amour à tout ce qui me fait peur, aux gens que j'aime, pour vraiment entamer une nouvelle année, mais sur une base tip-top. Donc, on a l'amour de soi et la victimisation. Donc là, on nous dit vraiment d'être dans l'amour de soi. On est encore dans cette notion d'amour. Arrêtez de se victimiser. On me dit, pourquoi moi? Pourquoi encore moi? Pourquoi ça me tombe encore dessus? Arrêtez de vous victimiser. Pour certains, je me mets dedans aussi. Ça m'arrive encore des fois. Mais puis après, je me recentre sur le cœur. Et là, je me dis, bon, j'ai quelque chose à apprendre. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Donc, toujours se recentrer dans l'amour. Ou pour certains, c'est peut-être des gens autour de vous
qui sont toujours dans la victimisation, qui sont toujours négatifs. Et on vous dit de leur insuffler à eux aussi, ou à cette situation, de l'amour. Savoir être dans le donner, mais sans se perdre. Donner, mais sans se perdre. Se donner à soi-même sans se perdre dans ses peurs, dans ses craintes, dans ses doutes. L'assertivité, c'est ça, c'est savoir donner tout en arrivant à s'affirmer. Là, on laisse de côté vraiment tous les... Comme je le redis parce qu'on me fait insister dessus, c'est la période des fêtes. On reste vraiment dans l'amour. On envoie de l'amour à son futur. On envoie du positif à cette année à venir. Mais on ne se laisse pas bouffer par les émotions négatives, par les personnes négatives autour de nous. L'auto-sabotage. Parce que sinon, on s'auto-sabote. On empêche ces énergies d'amour, de prospérité, d'abondance en général, d'arriver vers nous. Parce que pour certains, on est encore dans le sacrifice. On est victime peut-être d'un entourage, pour certains, qui nous met dans le sacrifice. Là, on vous dit non, reprenez. Vous pouvez donner tout en vous affirmant. Quand c'est trop, on dit non. Donc, retournez dans l'amour de vous-même et n'acceptez pas tout. Pour la guérison, donc il y a une guérison possible, vraiment possible. Le marchandage, voilà, on marchande même pas. Là, on pourra même pas marchander avec soi-même. C'est soit, ni avec les autres en fait. Il n'y a plus de marchandage. On se fait passer d'abord. On a l'amour de soi. Parce que sinon, on va s'auto-saboter. Et c'est quand même le 1 pour ce nouveau commencement qui nous attend. Je m'implique toujours dedans. Qui nous attend. On n'aura pas de marchandage possible. C'est oui, mais non. Là, c'est on se priorise. On priorise nos projets, notre avenir, notre futur dans l'amour de soi. Parce que sinon, on va s'auto-saboter. L'intervention divine, le divin va nous accompagner. L'intuition également. Peut-être pour certains, besoin d'une purification par l'eau. Mais le divin va nous accompagner. Donc, pour vous sortir de cela aussi, demandez de l'aide au divin, à Dieu, à l'univers, aux anges, aux archanges, peu importe. Tant que c'est demandé avec amour, toujours, dans la bienveillance. Là, on va vraiment être guidé, aidé, justement peut-être aussi à reprendre son pouvoir. Pour certains, il y a encore un sentiment de rejet. C'est peut-être dans une situation sentimentale, avec bas les masques. On nous dit que là, vous allez vous rendre compte peut-être que la situation n'est pas vraiment ce que vous pensiez qu'elle soit. La tristesse va partir puisqu'on va y voir clair. Avec bas les masques, on nous dit qu'on va y voir clair. C'est tout. Après, pour certains, on me dit, là, il est temps peut-être de reprendre des projets créatifs. On a été coincés. On n'était pas bien. Là, peut-être que c'est le moment, justement, de reprendre un projet créatif. Au niveau sentimental, peut-être que ce rejet sera comblé par une âme sœur qui va vous aider, vous guider. Vous allez retrouver vraiment la beauté qu'il y a en vous et qu'il y a dans l'amour. Avec un trou dans l'air, dans l'âme, on nous dit que certaines blessures, là, pour moi cette carte représente toutes les blessures, donc cette blessure de rejet sera sûrement comblée. Il y aura une sexualité sacrée, donc pour certains on nous dit qu'il y a vraiment une rencontre voulue par l'univers,
Et on vous dit, cultivez votre foi. Peu importe le domaine qui vous préoccupe, cultivez la foi. Demandez l'intervention du divin. Il y a une belle rencontre pour pouvoir, pour certains, nettoyer cette blessure de rejet et éviter cet autosabotage. Oui, on a l'amour. Donc l'amour, on revient encore enfin à l'amour. L'amour de soi, l'amour. L'amour soigne tous les maux. Envoyez de l'amour dans votre futur, de l'amour, du positif, de la joie. Donc je vais continuer après avec le Keeper fin de siècle pour voir un peu par catégorie ce qu'on nous dit. Donc déjà, la maison, en message annexe, on a la maison. Donc voilà, c'est Noël, Nouvel An, peut-être des retrouvailles en famille, on va se sentir bien dans sa famille. Pour certains, c'est plutôt à l'intérieur de soi, on va retrouver un équilibre, une harmonie. Peut-être des réconciliations familiales. Et peut-être aussi pour certains l'envie, là, durant ces fêtes, d'emménager avec la personne de son cœur. Alors, au niveau du travail, on a une longue route. Donc là, on arrive, pour certains, vraiment au bout du chemin. On arrive au bout du chemin, on arrive là où ça s'éclaire, les papillons s'envolent. Pour certains, on pense beaucoup à son travail. C'est compliqué. Ou ça peut être également une rencontre au niveau du travail. Vous allez recevoir l'aide et le soutien d'une énergie féminine qui va vous aider peut-être à trouver un emploi. Ça peut être un conseiller, un ami, une amie qui va vous aiguiller sur le poste ou sur une formation ou vous aider à trouver ce qui vous convient. On a le succès. Donc il y a un succès au niveau du travail. Donc, on garde la foi, on envoie des ondes positives pour atteindre ce succès. Au niveau sentimental, on a la carte du consultant, donc ça peut être soit homme, soit femme. On a la carte du consultant déjà. Les grandes honneurs. Donc pour certains, il y a peut-être eu de gros conflits et on vous dit que vous allez réussir à vous en sortir. Ah oui, gain exceptionnel. Donc là, il y a aussi une belle rencontre à venir. Si vous étiez en conflit, divorce, séparation compliquée, on vous dit vraiment que vous allez vous en sortir. Il y avait gain exceptionnel s'il y avait des partages de biens. Il y a des accords qui vont être trouvés plutôt avantageux. Je vais en prendre une autre. Il y a le changement. Donc ça peut nous dire également que l'amour arrive vers vous si vous êtes célibataire ou si vous êtes entre deux ou en triangulaire. Même si ça a été compliqué, là avec ces deux cartes on nous dit que ça bouge et ça bouge pour du mieux. Célibataire, on vous dit que l'amour, un amour exceptionnel arrive vers vous après une longue période où c'était très 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 compliqué. Je vais en prendre une autre. Les messages. Donc, pour certains, vous allez recevoir un message de votre autre. Si vous êtes en lien ou si vous êtes entre deux ou en triangulaire, il y a un message très très positif qui arrive vers vous. Et avec la carte du changement, ça va arriver très vite. Et ça sera quelque chose de très positif qui va vous faire vraiment beaucoup de bien. Pour certains, ça peut être vraiment une rencontre qui va vous permettre de vous stabiliser émotionnellement. Avec, on a la deuxième carte du consultant, donc on a l'homme et la femme. Donc là, quand on a ces deux cartes, ça nous dit qu'il y a bien des couples qui vont se former, des couples qui vont se réunir. Au niveau spirituel bien-être, on a un grand bonheur. Donc toute la voie s'éclaire. Hein, c'est la première carte là, le chemin était sombre au début, on a les petits papillons et là on arrive au moment où la voie s'éclaire. On va réussir à s'équilibrer, à trouver des solutions au niveau professionnel, au niveau sentimental, c'est pareil. Il y a des reconnexions
il y a du partage qui revient. Il y a des solutions juridiques qui se trouvent. Il y a du mouvement, peut-être aussi l'envie d'emménager. Il y a plein de choses. Et donc, dans notre vie en général, ben, on va se ressentir un grand bonheur. Donc, c'est ça. Il y a bien un bon, spirituel, bien-être. Pour moi, je vous le dis à chaque fois, c'est un peu la vie en général. Donc, pour certains, il y a vraiment un problème juridique qui sera résolu. Ça peut être aussi également une demande en mariage. C'est tout ce qui est accord. Oui, c'est ça, tout ce qui est accord, contrat. Donc, mais vraiment officiel. Au niveau spirituel, ça peut me dire justement que on va réussir à équilibrer ces dualités que l'on a en nous et qu'on va justement atteindre une grande lumière et plus d'abondance. Parce qu'on va réussir à voir les choses avec plus de détachement, plus d'amour, plus de positivité. Donc, on va attirer cette abondance. Courtiser. Bon, là, on est très, très, très sur l'amour. En même temps, hein, la pleine lune des Gémeaux, c'est l'amour. Donc là, on nous confirme, hein, il va y avoir de bons moments au niveau sentimental pour certains, des rencontres, des officialisations, tout ça pour un grand bonheur. Oups, et on a laquelle du mariage, donc des demandes à mariage, on nous le confirme. Donc je disais, hein, au niveau spirituel, il y a vraiment cette notion de je me suis ressentie sur moi. J'ai compris mes blessures, j'ai compris mes dualités. Je me réconcilie avec moi-même. Et de se réconcilier avec soi-même, de s'accepter tel que l'on est, de se donner autant d'amour que l'on pourrait donner à quelqu'un d'autre. Comprendre que cet amour, il faut se le donner déjà à soi pour pouvoir le recevoir, va vous apporter une grande abondance d'amour spirituel, matériel également. Parce que vous allez ouvrir les portes justement de cette abondance. Et avec l'encre, vous allez vous ouvrir vraiment les portes de certaines choses que vous n'imaginiez même pas. Avec cet ancrage, on va se stabiliser. Au niveau matériel et financier, attendez, je vais en mettre une autre. Oui, bon, je vais les mettre ensemble parce que là, toute seule, à ce niveau-là, à cette place-là, j'ai du mal. Donc avec ça, peut-être vous êtes fait entourlouper. Et là, on vous dit que la situation va être rétablie. Vous allez, pour certains, recevoir un cadeau de l'univers. Ouais, vous allez recevoir un message, peut-être un accord de prêt, après une longue période d'attente. Ce qui va vous permettre de vous ancrer vraiment dans la matière, dans plus de stabilité. Plus. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la famille va compter. La famille va compter, ça va être très important. Pour certains, c'est encore difficile. On a encore de la peine. On a encore du travail à faire pour avancer. Mais on vous dit quand même de garder la foi, garder cette foi. Donc il y a vraiment des papiers qui vont être signés, des accords, des compromis, peut-être des gardes aussi d'enfants. Donc là, sur la fin de l'année, je dirais plutôt là, soufflez. Finissez le fin du chemin, soufflez. Et on prévoit tout ça. On se sentira plus spolié. Il y a une situation qui va être rétablie quelque part. Ce sera peut-être vraiment pas pour tout le monde, mais il y a une situation au niveau juridique où on se sentait peut-être spolié, là qui va être rétabli. On nous annonce une grande transformation, une très très grande transformation pour plus de stabilité et de sécurité. Alors ensuite, on va finir. Au niveau financier, on me dit que ça peut être aussi, pour certains, un don qui va vous permettre de vous sortir de petits soucis et que
d'avoir pris et appris à recevoir, ça va vous ouvrir les portes de l'abondance. Alors, je vais finir avec le petit oracle Magie de la Lune. On a la magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. On s'arrête là. Je pourrais m'arrêter là. Ça résume un peu tout le tirage. Lâcher prise, le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Premier quartier de lune, chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont des efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc on fait un pas, on lâche prise et on laisse la magie opérer. Verseau, cultive ton regard sur la vie même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Soyez vous-même, soyez dans l'amour de vous-même, soyez vous-même. Éveil, le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité, bienveillance, malgré les épreuves. On en revient encore à cet amour de soi, quelle que soit la situation. Je sais, c'est facile à dire, on le dit, quelle que soit la situation, soyez dans l'amour. Moi je le dis toujours, soyez dans l'amour. Si vous êtes dans l'amour, la situation vous apparaîtra sur un autre jour. Si vous êtes dans la colère, dans la tristesse, c'est normal, hein, c'est des passages obligés. On accueille cette tristesse, on accueille cette colère et on la transmute en amour pour soi, en amour pour la situation. Et la situation se transformera. Est-ce qu'on en a un autre? Oui. Mercure, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Et en d'autres decks, hein, on a Poisson. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie, ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Vous allez être guidé. Faites confiance à l'univers. Faites vos demandes à l'univers. Soyez vraiment dans l'amour de vous-même déjà, c'est important. Dans l'amour de la vie. Et vibrez cet amour. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bis, bis.